Avec cette idée de tradition, il est souvent question d'une tradition dite primordiale. Ça ne retire rien à la pureté de la recherche. Nous avons parlé d'un premier postulat qui opposait l'ésotérisme à ce qu'il appelle l'exotérisme, qui en fait n'existe que pour justifier l'ésotérisme de sa propre existence. Les autres présupposés que nous voyons dans cette série n'ont pas un ordre précis. Aujourd'hui, on va parler de la continuité historique à travers ce qui est appelé notamment la tradition. Les sources ésotéristes, les mouvements, les courants, parlent très souvent d'une continuité historique qu'ils s'attribuent et de nombreux débats ont lieu à propos de cette historicité ou continuité historique qui elle-même fait l'objet d'une théorisation au sein de l'ésotérisme. En clair, on parle de tradition avec un grand T et généralement au singulier. Si c'est au pluriel, l'ésotérisme se posera comme étant une racine commune à toutes les traditions, et si on parle d'une tradition au singulier, l'ésotérisme avancera l'idée selon laquelle il détient la clé secrète, l'explication cachée, bien sûr authentique, à cette unique tradition. Cette continuité historique s'adosse à l'affirmation qu'il existe un exotérisme, comme on l'a vu la dernière fois, avec le discours affirmant que l'ésotérisme a toujours été là, il continue de maintenir ce flambeau allumé depuis la nuit des temps, et que seuls les plus éveillés peuvent saisir, et par contre les mouvements exotériques, eux, ont perdu en route ce flambeau, ou l'ont dissimulé donc aux foules. Alors partant de là, en guise d'une continuité historique sur un même territoire, il peut aussi être question d'une continuité historique concernant des civilisations différentes ayant vécu sur des territoires différents et à des époques différentes. Donc la continuité historique sera donc en réalité transhistorique, transculturelle et bien entendu transcultuelle. Avec cette idée de tradition, il est souvent question d'une tradition dite primordiale. Et bien entendu, cette tradition primordiale serait le substrat des cultures et cultes concernés par cette lecture transhistorique, transcultuelle, etc. Et cette tradition serait le dépôt que recèlent les mouvements ou les courants ésotéristes. Et lorsque nous parlons de tradition primordiale, telle que l'avance l'ésotérisme, nous parlons donc, comme dans toute tradition, à la fois d'une filiation historique et d'un dépôt. Cette tradition sera affichée comme ayant été reçue, elle est transmise intacte, sans ajout, sans retrait et de manière très pure. Et bien sûr, cette pureté n'est pas accessible par ailleurs, comme nous le verrons ultérieurement. Par conséquent, l'ésotérisme se construit une continuité au fur et à mesure que le temps passe et qu'il continue, lui, de se répandre sous sa forme depuis quelques siècles. Et au-delà d'une continuité historiquement observable, il affiche une continuité qui lui serait antérieure et qui remonterait bien au-delà de ce que l'on peut mesurer objectivement. Cette continuité historique et cette théorisation de la tradition primordiale vont de pair. Et bien sûr, plus le temps passe, plus il est facile d'admettre l'ancienneté de l'ésotérisme ainsi que sa continuité, bien évidemment. Il est probable qu'avec sa manière de se présenter, il trouvera toujours des adeptes selon les époques s'il continue à maintenir ce discours par rapport à ce qu'il appelle la tradition. Maintenant, nous passons à la partie décryptage, parce qu'il faut préciser un point important sur lequel je reviendrai la prochaine fois. Toutes les sociétés, tous les courants qui se disent dépositaires de cette tradition ont une origine historique bien précise dans le temps en réalité. Et cette origine est le fait de l'initiative de quelques personnes qui ne sont pas des hauts initiés, mais des personnes qui s'imposent comme telles. Et ce qu'il est important de préciser sur le plan historique, c'est que la fondation de toutes ces sociétés est le plus souvent associée à une trahison, à une forfaiture, à un mensonge ou une tromperie, une manipulation, assortie à peu près systématiquement de falsification de documents. Le but est de faire croire en une continuité, en une résurgence, qui ne correspond en réalité à aucune continuité historique réelle. Alors je sais, ça peut choquer, ça peut faire mal au sentiment d'appartenance, mais c'est pourtant le cas. Ceci dit, ça ne retire rien à la pureté de la recherche ou la pureté d'intention des personnes qui s'inscrivent dans ces traditions, entre guillemets, de manière totalement sincère. Ces personnes ont éventuellement besoin de croire
en une filiation historique, c'est un besoin dont on parlera la prochaine fois, justement. Parce que lui, il est tout à fait légitime, il n'a rien à voir avec une falsification de sentiments. Justement, à propos de la pureté d'intention, certains ésotéristes, moins enclins à une continuité historique, factuelle, peuvent prétendre à des filiations de désir ou filiations d'intention. On commémore tel mouvement ou telle discipline en créant une nouvelle organisation en sa mémoire. Ceci dit, ces mouvements sont souvent mal vus d'ésotéristes qui, eux, sont puristes, car pour eux, la continuité historique dont on parle aujourd'hui est une condition de validité de l'ésotérisme ou de l'initiation, etc. Donc cette notion-là, de la continuité historique, fait vraiment partie des postulats de l'ésotérisme, et tout ésotérisme tendra à faire croire en sa propre continuité historique, éventuellement issue d'une très ancienne civilisation. Quoi qu'il en soit, le sujet de la tradition est un sujet important, voire un sujet grave. La tradition dont se réclament des ésotéristes pourrait être vue comme la tradition concurrente à la tradition dûment existante, c'est-à-dire en Occident la tradition chrétienne, dont on a vu qu'elle est remise en question, soit pour avoir oublié son legs, soit pour l'avoir dissimulé à ses fidèles. Donc on peut le dire de façon qui peut vous paraître un peu lapidaire, l'ésotérisme tend à s'arroger la notion même de tradition pour y substituer la sienne propre. Je parle de concurrence. Alors au niveau des institutions, il existe des dialogues qui sont souvent tendus lorsque le dialogue a lieu. On pourrait même parler d'une sorte de concurrence un peu comme le lierre peut être en concurrence avec un arbre, car le christianisme institutionnel en fait n'a nullement besoin d'une institution ésotérique pour remplir sa fonction et exister en tant qu'arbre, alors que nous l'avons vu, l'ésotérisme, lui, a besoin d'un exotérisme pour exister à la façon d'un lierre qui s'accroche pour continuer à croître. Cette concurrence peut aussi se retrouver chez des personnes relevant de chaque bord, ésotériste d'un côté, religieux de l'autre, par un ostracisme réciproque qui peut se vérifier sur le terrain au quotidien, mais cela peut aussi se retrouver au niveau individuel, parce que l'on pourrait appeler un conflit de loyauté chez les personnes qui suivraient les deux chemins, parce qu'on appelle la double appartenance, et qui feraient, eux, au niveau individuel, abstraction de cette relation de concurrence, ou qui ne voudraient pas l'assumer comme telle, et trouveraient tous les prétextes pour les rendre compatibles. Alors, il y aurait matière à étayer les implications ou les enjeux liés à cette question, je le ferai, mais ultérieurement. Ceci étant, la concurrence a toujours existé entre deux traditions, qui elles-mêmes ont toujours existé. Donc ça remonte bien avant le christianisme en réalité, et c'est ce qu'il nous faut souligner aujourd'hui. Il y a bien concurrence entre deux traditions différentes, et non une seule, comme l'affirme l'ésotérisme, qui aurait une sorte d'épaisseur dont il serait lui le détenteur, et les religions ne seraient que le résultat superficiel, ou la continuation incertaine, on va dire. Avec la notion de tradition ou de continuité historique malgré les différents cultes ou au-delà des différentes civilisations dans le temps long, l'ésotérisme en fait se conduit à la façon d'un Bernard l'Ermite, c'est-à-dire qu'il emprunte une coquille, alors que ce soit un bout de mythologie ici, un peu d'institution religieuse là, un mythe ailleurs, il atteste se faire une habitation de tout cet ensemble de choses, une habitation qui serait la sienne, alors qu'en fait il n'est pas du tout propriétaire, il n'est pas chez lui, ce n'est qu'un leurre. Mais ce leurre au fond en cache un autre que nous verrons ultérieurement dans cette série. Retenons pour le moment qu'il y a deux traditions et qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les deux, une qui serait cachée et l'autre qui aurait oublié son legs ou qui l'aurait dissimulé à ses fidèles. La théorisation d'une continuité historique est un simple postulat de l'ésotérisme et qu'il nous faudra comprendre pourquoi ce postulat est utilisé et quelle est sa fonction ou sa nécessité. Et c'est précisément ce que l'on verra dans le prochain entretien. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut!